ce JT, on vous emmène évidemment faire un tour. Le Tour de France fait la part belle à l'Isère, alors on ne va pas se priver. Ce mardi, entre la Tour du Pin et Villard-de-Lans, il est par exemple passé par Voiron. Mercredi, les coureurs relieront Grenoble à Méribel. Ils auront peut-être le temps de jeter un œil au vélo géant réalisé par des élèves de l'école du paysage, plus connu sous le nom de lycée horticole de Saint-Imier. Et puis si vous en voulez encore, un livre propose de revenir sur le Tour de France en Isère de 1905 à nos jours, ses grandes et ses petites histoires. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du mardi 15 septembre 2020, toutes les heures à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble en moins de 10 minutes. L'Isère voit la vie en jaune après une étape de repos lundi. Les choses sérieuses ont pu commencer avec ce mardi, une étape 100% iséroise entre la Tour du Pin et Villard-de-Lans. Et c'est l'Allemand Lennart Kemna qui s'est imposé. Le maillot jaune est toujours sur les épaules du Slovène Primož Roglič, premier français Warren Barguil, 6e. Une étape de 164 km qui est passée très vite aussi dans les rues de Voiron. Lina Badreddine et Émilie Flamin ont croisé quelques supporters. Encore un jeune coureur. Il est 11h à Voiron, la chaleur commence à se faire ressentir et déjà quelques spectateurs sont présents pour voir passer les cyclistes du Tour de France. Mais il faudra attendre encore au moins 1 heure avant l'arrivée de la caravane et encore 2 heures de plus pour les coureurs. C'est un honneur, c'est un plaisir d'avoir le Tour de France qui passe dans Voiron. Donc un 15 septembre au lieu d'un 14 juillet, ça aurait été beau aussi en juillet. On attend avec impatience l'arrivée des coureurs, de la caravane qui devrait arriver sous peu. Et voilà, il fait beau, les gens sont présents. C'est un plaisir, c'est un honneur. On est bien, il n'y a pas beaucoup de monde. Pourquoi je suis venu? Déjà pour voir les coureurs, premièrement. Parce que je suis pas mal le Tour de France depuis que je suis petit. Et puis pour la caravane, ça fait plaisir. Même s'ils ne passent pas par ici, je suis capable de faire des kilomètres et des kilomètres pour aller les voir. Il est 12h15, l'heure d'attraper quelques goodies et à 14h passées de quelques minutes, le grand moment est arrivé. Et pendant quelques secondes, les téléspectateurs de la seconde chaîne française n'ont eu Dieu que pour Voiron et son emblématique église Saint-Bruno. Cette église Saint-Bruno, incroyable construction néogothique, vous voyez, qui a été faite sur les conseils de Viollet-le-Duc à la fin du Second Empire par un architecte qui s'appelait Berruyer. Et pourquoi est-ce qu'on l'a appelée Saint-Bruno, cette église? Eh bien parce qu'elle a été financée par les Chartreux. Je suis très contente que le Tour repasse à Voiron. Parce qu'il était passé en 2012, la dernière fois, de l'entresens. Et je suis très fière qu'il passe par notre ville. Et après avoir traversé la ville d'est en ouest, les coureurs sont arrivés à Villard-de-Lans 133 km plus tard. Voiron aux portes de la Chartreuse et l'un des temps forts, c'était bien sûr l'arrivée au col de Porte, col de catégorie 2 au pied de Chamechaude, un passage annoncé, crise sanitaire oblige, passage à huis clos avec quand même quelques spectateurs. Le Français Pierre Rolland est passé en tête et récupère lui dans sa besace les 5 points, comptant pour le maillot à pois. Il connaît le Tour comme sa poche, c'est Bernard Lascience. Bernard Thévenet, ambassadeur ASO, directeur de course du Critérium, a pu reprendre la route du Tour aujourd'hui. Testé négatif, l'Isérois avait dû rester quelques jours à la maison, identifié comme cas contact de Christian Prudhomme, le patron de la Grande Boucle. Cette année, l'événement doit faire avec moins de public, vous l'avez vu, et ça peut parfois avoir un impact sur le moral des coureurs. Je trouve que la ferveur des gens est la même qu'au mois de juillet. Bon, c'est sûr que pour les coureurs, ça fait peut-être un petit peu bizarre d'arriver dans certaines villes où c'est à huis clos, mais ça, ils le savent à l'avance. Et puis, quand on est coureur du Tour de France, ce qui compte, c'est la victoire, c'est la performance. On sait qu'il n'y aura pas de monde dans le col du Grand Colombier, par exemple, ou dans l'arrivée à Lyon. Évidemment, ils préféraient avoir du public. Les premiers encore pas trop, parce qu'ils se battent vraiment dans un objectif, ils sont concentrés sur leur course. Mais quand on est dans les derniers, on est content quand même d'être un peu encouragé. Parce que là, monter à 10-15 km sans un seul encouragement, quand on se bat juste pour ne pas être éliminé, c'est très très dur. Là, par contre, oui, ça change énormément, oui, pour ceux-là. Et retrouvez l'intégralité de cette interview mercredi dans G-Sport à 21h avec Lucille Dailly.
Sur le passage du Tour, comme toujours, quelques animations à voir du ciel, comme celle proposée par ces collégiens de Clé. Ces élèves de 4e et 6e du collège Georges Pompidou ont imaginé une chorégraphie vue du ciel pour saluer les coureurs en transit dans la métropole. Un travail collectif entre arts plastiques et EPS. Et mercredi, ce sera le vélo réalisé par les élèves du lycée horticole de Saint-Imier que l'on pourra voir du ciel aux alentours de 12h39 dans l'étape qui reliera Grenoble à Méribel. Ils ont travaillé pendant 3 jours pour arriver au résultat sur le stade de rugby. Lilian Veillet a assisté aux derniers ajustements. Si vous ne voyez pas un vélo, c'est parce qu'il faut regarder de plus haut. Les étudiants du lycée horticole de Saint-Imier se sont lancés dans cette conception pour le passage du Tour de France. On a un nombre très important d'apprenants qui viennent en vélo. Et donc, le Tour de France passant à proximité, on s'est dit que c'était l'occasion de faire un petit clin d'œil. On est donc parti sur la création d'un plan sur papier et ensuite on l'a retranscrit sur le terrain. Et pour le reproduire, pas de fleurs ni d'arbres, mais des matériaux de récupération, comme des plaques d'isolant pour plafond, pour les roues du vélo. Et il a surtout fallu tout bien calculer pour positionner les objets au bon endroit. Ils ont établi le plan avec les mesures, les emplacements qu'il faut faire. Et à partir de ce plan-là, donc nous on a fait donc le traçage au sol. Et après justement donc on a créé le motif donc avec des plaques, du géotextile. C'est du géotextile. Là actuellement mes collègues ils font en bambou. On l'accroche avec une agrafe. La réalisation a duré 5 heures et le plus dur, c'est de reproduire un objet qui doit être vu du ciel sans avoir la vue d'ensemble. On a essayé de prendre des photos avec un drone pour voir justement le rendu que ça fait. Voilà. Donc là, effectivement, on a le bon rendu qu'on n'a pas nous quand on est à plat. Mais sinon, c'est que c'est pas évident. Mais après, le résultat final, il est là. Et ce vélo permet surtout d'obtenir un peu de visibilité car les formations scolaires, professionnelles ou en apprentissage du lycée horticole sont souvent peu connues. La problématique que nous avons en tant qu'établissement agricole, souvent nous ne sommes pas très bien connus. Donc c'était une idée aussi de montrer que l'enseignement agricole existait et qu'on pouvait faire énormément de formations. Et puis un focus aussi pour rendre hommage aux coureurs là, qui vont courir juste à côté de chez nous. En tout cas, une chose est sûre, avec cette fresque de 25 mètres de long sur 15 mètres de haut, le lycée sera vu par les spectateurs du Tour. Et le départ de la 17e étape du Tour, ce sera à Grenoble, aux alentours de 12h15, boulevard Clémenceau. Les coureurs traverseront la ville au ralenti jusqu'au départ réel, 3 km plus loin. Ils passeront par les boulevards Maréchal Lyoté, Agut-Samba, Édouard Rey, puis les quais avant de traverser l'Isère à hauteur de la casemate. Est-ce bien utile de vous dire que le stationnement et la circulation seront fortement perturbés. Quelques lignes de transport public également. Le Tour 2020 en Isère, des images qui figureront peut-être dans le tome 2 de Étape, le Tour de France en Isère aux éditions Glénat. Spécialiste de cyclisme, le journaliste Yves Perret retrace dans ce livre l'histoire de la Grande Boucle et sa place dans le patrimoine isérois depuis 1905, de Grenoble aux échappées sur les routes de ces 4 massifs environnants. De belles histoires humaines et sportives. Le but, c'était de profiter de la présence du Tour 3 jours dans notre département pour raconter une histoire. Mais pas seulement raconter l'histoire sportive du Tour depuis 1905 jusqu'à nos jours, mais d'essayer d'aller puiser sur les petites histoires du Tour, qu'elles soient culturelles, qu'elles soient gastronomiques, qu'elles soient géographiques. Donc c'est un ouvrage qui permet de vagabonder et de partir de 1905 jusqu'à aujourd'hui et de redécouvrir ce que le Tour dans notre département. Le Tour, bien entendu, si le Tour de France en Isère, si on prend au premier degré, les gens vont vous dire l'Alpe d'Huez, vont vous dire Grenoble, mais le Tour en Isère, c'est à la fois des lieux, des cols, des anecdotes, il y a beaucoup de choses, et puis après il y a des gens. Et on a essayé de mettre en avant aussi tous les Isérois qui ont participé au Tour de France, avec des belles histoires. Celle de Bernard Gauthier et d'Émile Baffert, qui ont été compagnons d'infortune dans un train qui les emmenait vers les camps de la mort, qui se sont échappés ensemble, qui ont été coureurs professionnels ensemble et qui, la même année, l'un a gagné la dernière étape du Tour, l'autre a porté le maillot jaune. Donc c'est aussi ces histoires-là et c'est des gens qu'on a voulu mettre en avant dans ce livre.
Une absente peut-être dans ces histoires, Jeannie Longo. Étape, c'est aux éditions Glénat au prix de 19,95 €. L'amour du vélo, ça commence parfois sur le chemin de l'école. C'était ce mardi la 17e édition du concours des écoles à vélo organisé par l'ADTC en partenariat avec le SMAG, le syndicat des mobilités de la métropole grenobloise. Un événement dans le cadre de la fête du vélo. Une quarantaine d'écoles étaient inscrites, comme ici l'école élémentaire Vercors à Cessiné-Parisé. Sur les 160 élèves présents ce matin, 82 sont arrivés en 2 roues. C'est un peu moins que l'an dernier, mais on salue ce bel effort. D'autant qu'au portail d'à côté, quelques mètres plus loin, à l'école maternelle du même nom, l'ambiance était moins souriante. Une classe venant d'être fermée après qu'un enfant ait été testé positif au Covid-19 et placé en quarantaine. Résultat, pas de cours ni de périscolaire pour eux jusqu'au 24 septembre. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Je vous souhaite à tous une excellente soirée.